À tous. Alors que sait-on à l'heure qu'il est de ce qui s'est produit au-dessus de la mer Noire? Eh bien, cet incident s'est produit tôt ce matin, aux alentours de 7 h du matin, au-dessus de la mer Noire. Vous le voyez, un drone américain, un MQ-9, un Reaper MQ-9 comme celui-ci, est entré en collision avec un Sukhoi 27 de l'armée russe. Le voici. Selon le commandement américain en Europe, qui a rédigé ce soir un rapport sur cet incident, le drone avait été repéré par 2 Sukhoi 27 russes qui l'ont pris en chasse au-dessus de la mer Noire pour le neutraliser. Les 2 avions russes ont ensuite largué du carburant sur le drone américain pour le déstabiliser. Ils se sont ensuite rapprochés du drone. C'est lors de cette opération que l'un des 2 avions russes a percuté l'hélice du drone américain. Le drone s'est ensuite écrasé en mer Noire. Larguer du carburant, on y reviendra. Parce qu'encore une fois, on a du mal à comprendre cette manœuvre. Ça ressemble presque à une bataille aérienne qu'on imagine quand on est très jeune. Et tiens, je te largue du carburant sur ton appareil. Que faisait ce drone américain au-dessus de la mer Noire, Quentin? Eh bien, il effectuait des opérations de routine, selon James Aker, le commandant des forces armées américaines en Europe et en Afrique. Alors, on sait que ce drone, le Reaper MQ-9, est un appareil de surveillance. Il peut aller jusqu'à 335 km/h. Il est équipé de nombreux capteurs ultramodernes, notamment des radars. Mais également, il faut savoir que ce drone américain a la capacité d'avoir plusieurs types d'armements, notamment des bombes à guidage laser. On ne sait pas si lors de cet incident, il était équipé de ces bombes. Le Pentagone a réagi ce soir. John Kirby, le porte-parole de la défense américaine, dénonce un acte irréfléchi. Il insiste, les drones américains continueront d'opérer dans l'espace aérien international. Nous appelons les Russes à se comporter de manière professionnelle. Pour le moment, Moscou n'a pas réagi. Merci Quentin. En Ukraine, au moins une centaine d'attaques ont été menées par des forces russes. Selon les autorités de Kiev, ces attaques ont été repoussées le long de la ligne de front. Des soldats russes contraints de rebrousser chemin en direction de Liman, Bakhmut, Advivka ou encore Marinka. La correspondance d'Emmanuel Chaz depuis Kiev. Ces dernières 24 heures en tout, ce sont 6 personnes qui ont péri sous les bombardements russes. 27 autres ont été blessés dans l'est du pays. En tout, il y a eu plus d'une centaine d'assauts russes contre des infrastructures civiles. Donc les civils qui vraiment sont les premières victimes de ce conflit. Je vous rappelle ce chiffre des Nations Unies, 22 000 victimes, notamment au cours de ces bombardements. En tout, depuis février dernier, ce sont plus de 8100 personnes décédées, des civils décédés, plus de 13 000 blessés. Et puis on voit dans ces frappes, dans ces bombardements qui touchent surtout l'est du pays, mais pas seulement, des bombardements qui ont lieu en général aussi sur tout le pays à intervalles assez réguliers. Je rappelle que les troupes russes utilisent finalement tout ce qu'ils possèdent, des missiles, des drones, parfois même il y a des accusations d'utilisation de bombes à sous-munitions, des tirs de mortier. Donc les civils, premières victimes de cette guerre.